Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui je voulais te parler de quelque chose de très grave. De très grave qui est cette sorte de pollution, cette sorte de destruction organisée par le média Netflix qui, au travers de ses séries, eh bien, détruit les structures traditionnelles et non seulement cela, mais en plus prépare un pays qu'on va dire décadent. Alors, je sais que les propos que je vais tenir sont des propos assez durs. Je sais que les propos que je vais tenir sont des propos assez radicaux, mais je me permets de les tenir parce que depuis pas mal de temps, eh bien, j'observe les séries Netflix. Depuis pas mal de temps, je réfléchis, et entre autres sur la guerre en Ukraine, et entre autres sur des sujets comme cela. Et depuis pas mal de temps, je me suis rendu compte que finalement, quand on y réfléchissait, il y avait de la part des États-Unis une évidence, un soft power qui s'exerce de manière évidente. Alors on a parlé du soft power, hein, on a dit ce que c'était plus ou moins. Et en fait, le soft power, c'est tout simplement le fait d'exercer une action sur des tiers par des moyens qui ne sont pas des moyens, on va dire, tels que des armes ou des moyens coercitifs. Et donc, c'est particulièrement pervers parce que ça permet d'instituer une manière de penser, une manière d'être, une manière de réagir quand arriveront des problèmes, lors des choix, qui fait que en fait on sera inféodé à une puissance étrangère. Et c'est difficile à comprendre, mais prenons l'exemple des instituts Confucius, je crois que c'est ça en Chine. Eh bien, c'est un moyen de diffuser la culture non seulement chinoise, mais aussi le mode de pensée chinois, etc. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de l'Inde? Eh bien, d'abord, je voudrais te dire que j'ai, dans une certaine mesure, un conflit d'intérêts quand je te parle, puisque par rapport à l'Inde, je suis lié à l'Inde. Toutefois, je suis français et je pense que chaque pays a le droit de vivre sur Terre et que chaque pays a le droit d'avoir son identité. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que chaque pays dans le monde a le droit de revendiquer son identité tout en ayant le droit aussi de d'intégrer une partie des autres identités. Hein, quand on parle du soft power, quand on parle de, je ne nie pas la grandeur, certaine grandeur de la culture américaine qui a pu être en grande partie, un peu comme Von Braun est parti faire des fusées alors qu'il était allemand, apportée par des étrangers, hein, la belle époque du cinéma américain. Je ne nie pas que ça puisse exister, c'est ça qui est important. Je ne nie pas que je puisse prendre plaisir parfois à aller manger ou boire quelque chose dans un bar qu'on va qualifier de bar américain ou de bar qui ressemble à un drive-in ou ce que tu veux. Je ne nie pas non plus que j'aime bien certains westerns, je ne nie pas non plus que j'aime bien le jazz. Mais le problème, c'est quand il arrive, il surgit, quand tu te retrouves à modifier tes structures de pensée qui correspondent quand même à celles de ton pays, à cause, parce que il y a un mode de développement, de diffusion de la culture, d'une certaine culture, alors quand on a culture avec un C, avec un Q, plutôt CUL, et qui fait que tu te trouves dénaturé. Et l'Inde particulièrement est attaquée par cela. Alors, je sais que les Chinois, je ne suis pas au courant, tu pourras nous dire si tu es, si t'es plus au courant que moi, mais je sais que les Chinois ont eu, dans une certaine mesure, quelque part, la bonne idée de mettre le holà sur l'Internet. Et je pense que l'Internet, c'est pas en effet ce qu'on nous décrit, c'est pas forcément, bien entendu, que ça n'est pas forcément qu'un réseau libre où tout le monde échange. Internet, c'est aussi le moyen pour les États-Unis
d'imposer leur manière de vivre, leur manière de voir. Or, on sait qu'aux États-Unis, il y a une opposition très importante entre les conservateurs et puis les autres, tout simplement parce que ce qui se passe, c'est que ce sont deux manières de vivre qui s'opposent. Et Netflix, ce média payant, qui plus est, diffuse à la surface du monde, et je le sais parce que je vois pas mal de séries indiennes, diffuse des programmes qui sont de nature à détruire l'âme, l'essence même de l'Inde. Je m'explique. Je suis allé en Inde pour la première fois il y a une trentaine d'années. J'ai découvert un pays qui produisait son cinéma, qui faisait du cinéma, qui produisait plus de 1000 films par an, parfois des nanars, comme on le fait en France très bien, mais aussi des films admirables. Juger un film indien, c'est une connerie avec son regard occidental, avec son regard français. Parce que d'abord, on n'a pas à juger, et puis en plus, on n'est pas capable de comprendre tout et toutes les subtilités. Toutefois, je me suis aperçu en voyant plus de 300 films indiens, je suis presque avec les séries, etc., je suis maintenant à pratiquement 500, je me suis aperçu que personnellement, les films indiens, le cinéma indien était beaucoup plus riche que le cinéma français qu'on voit actuellement. J'insiste bien, je ne parle pas des tontons flingueurs, je ne parle pas des grands films qui ont pu exister à une époque, mais le cinéma français est mort parce que, en grande partie subventionné, alors que le cinéma indien est relativement vivant. Et le problème, c'est qu'on a introduit dans ce pays un cheval de Troie, une saloperie qui s'appelle Netflix, entre autres, et qui, sous couvert de modernisme, sous couvert de mode, eh bien, diffuse des choses à la fois vulgaires et pernicieuses. Euh, Vulgaire parce que dès la série, alors je vais prendre un exemple que tu peux aller voir sur Netflix, ça s'appelle Cora, la série. Cora, ça signifie les brumes du matin, et l'idée, c'est une série très 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 bien faite, très professionnelle, paradoxalement faite par les Indiens, c'est-à-dire qu'ils fabriquent leur poison. Cette série qui est formidable, qui est très bien faite, en 6 exemplaires, 6 épisodes, c'est l'histoire d'un meurtre, d'un double meurtre d'un occidental et d'un indien qui sont en fait homosexuels. Et là, on rejoint l'écueil Netflix. Et ce qui me gêne déjà dans la série, c'est que ça commence par une scène de copulation. Ça commence par une scène où deux jeunes gens d'une vingtaine d'années se retrouvent, une fille et un garçon. Alors une fille qui est encore jeune, mais qui est quand même suffisamment grande pour avoir des rapports. Et la série commence par la vue de cette scène. Alors on ne montre pas le milieu, mais on montre la tête et on montre les pieds. Et voilà, alors on insiste lourdement sur l'agitation, et tout ça pour nous dire que ces jeunes gens vont finir par découvrir un meurtre, un crime, quelqu'un qui est mort, et etc. Donc on commence déjà pas bien, parce qu'on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin pour expliquer qu'ils se retrouvent dans la nature parce qu'ils avaient envie d'être ensemble pour un moment intime. On aurait pu les montrer après, ou voilà. Mais ça, on n'a plus la subtilité. Puis on dit aux gens, regardez, comme ça vous allez en voir peut-être plus. Et puis dans cette série, bien, donc il y a de la vulgarité chez Netflix. Il y a de la vulgarité. D'une part, vulgarité dans les images, parce qu'on montre même des scènes de fellation. On ne montre pas la tête, mais on montre globalement. Donc il y a une extrême vulgarité qu'on ne retrouve pas, pour ainsi dire pas, dans les films indiens. Et puis il y a une vulgarité au niveau du langage. Et puis il y a ce qui est très grave, il y a une déstructuration de la société. C'est-à-dire qu'on ne cesse dans cette série, dans ce que j'ai vu qui s'appelle, comme je vous l'ai dit, Cora, la brume du matin, va la voir, on ne cesse de détruire la famille indienne. C'est-à-dire qu'on donne l'impression à travers cela que la famille indienne, c'est plus quelque chose d'important, c'est quelque chose de dépassé. On ne montre que des hommes qui sont des hommes, on va dire, machos et paternalistes.
et on ne montre que le côté négatif. En revanche, on montre une Anglaise qui est la mère d'un des homosexuels qui dit « je les bénissais parce qu'ils étaient homosexuels ». Donc en fait, on a l'Inde ancestrale qui ne comprend rien, l'Inde ancestrale qui fait souffrir, et on a la modernité. Et ce que je veux dire, c'est que ça, c'est très, 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 très grave. Parce que, en fait, ce qui se passe là à travers ça, c'est qu'on donne aux jeunes des modèles d'une Amérique décadente, hein, et dont on a bien vu ce qu'elle a fait. Hein, l'Amérique, elle en est arrivée à être tellement décadente qu'elle a tellement de gros qu'on se demande s'il y avait une guerre et qu'il y ait besoin de mettre des hommes pour aller défendre le pays, si on aurait assez de monde. On va transmettre l'image décadente de l'Inde, de l'Amérique, hein, qui a bien prouvé sa décadence, à l'Inde. Et ça, c'est pas fait par hasard. Alors j'en ai discuté avec pas mal d'amis qui m'ont dit, pour certains, que c'est fait pour des raisons commerciales. Ce serait trop beau si c'était seulement des raisons commerciales. D'autres m'ont dit que en fait, c'était fait pour des raisons tout simplement parce que le pays s'adonne finalement à une sorte de n'importe quoi. Et moi, je soutiens l'idée qu'il y a peut-être aussi une action des services secrets, CIA, FBI, j'en sais rien, qui subrepticement introduisent dans toutes ces séries et font introduire dans ces séries des germes de décadence et de doute. Pourquoi ? Alors généralement, quand on te dit ça, tu vois, tu as un gars qui lève la main au fond de la classe et qui dit « Monsieur », ou au fond de la salle, et qui dit « Monsieur, mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas des vies brisées par le paternalisme excessif et la famille en Inde », et c'est vrai. « Monsieur, vous ne pouvez pas dire que parfois il y a eu des drames par rapport aux homosexuels », et c'est vrai. Le problème, c'est qu'on donne, encore une fois, j'en avais parlé dans un sujet, va voir tous les sujets de la chaîne, tu y trouveras à boire et à manger. Eh bien, dans un sujet de la chaîne, j'avais parlé du pourcentage d'homosexuels dans une société moyenne. Et je l'avais défini à 3%, partant du principe qu'en France, où le mariage gay est libre, ou lesbienne, il y a 3%. Et le problème, c'est que c'est surreprésenté dans ces séries. Et je pense que ce qui est très grave, c'est que ces séries-là, et je pèse mes mots, peut-être que Netflix refusera de m'abonner maintenant, je pense que ces séries-là détruisent la structure même, la fibre même indienne. C'est la raison pour laquelle je vais sans doute écrire un double mail à l'ambassadeur d'Inde en France et à Narendra Modi, hein, le Premier ministre, qui est critiquable sous certains aspects, mais qui ne peut pas laisser, selon moi, une chaîne diffuser des saloperies à longueur de temps. Il faut absolument un veto là-dessus. Voilà, c'est ce que j'avais à te dire. Va donc voir Korra, la série indienne. Il y a 6 épisodes, c'est super bien fait, mais c'est pernicieux. Hein, tu sais, c'est un peu comme le sucre, tu le prends et puis après tu t'aperçois que ça te fait crever, que ça te donne le cancer, entre autres. C'était Jean-François de Sentier du Bonheur. N'hésite pas à liker la vidéo. Je te rappelle que nos programmes sont entièrement dépourvus de pub, hein, qu'on a arrêté de monétiser les nouveaux programmes et que à ce titre, eh bien, nous ne pouvons être financés pour augmenter la qualité de nos contenus que par notre Tipeee. On se retrouve très bientôt et n'hésite pas à commenter parce que c'est très important. N'hésite pas non plus à relayer cette vidéo. Si tu pouvais la relayer en hindi, si tu es indien, ou en tamoul, ce serait très très intéressant. Salut chez toi.